Salut, moi c'est Tolt, j'ai arrêté de prendre l'avion il y a bientôt 2 ans alors que je suis youtubeur voyage et que les compagnies aériennes représentaient 50% de mon chiffre d'affaires. Quel a été ton déclic? Je pense pas avoir eu vraiment de déclic, l'environnement c'est un sujet qui me tient à cœur depuis tout jeune, puisque je me revois à lire des fascicules de la fondation Nicolas Hulot à l'école primaire ou au collège, et être pas mal interpellé par le film An Inconvenient Truth d'Al Gore qui est sorti quand j'avais à peu près 15 ans. Donc je pense que c'est un cheminement qui s'est fait et continue de se faire assez progressivement, mais ce qui est sûr c'est que le fait d'aller au-delà des petits gestes du genre trier ses déchets, c'est quelque chose d'assez récent, peut-être 5-6 ans je dirais. À quel point cela a changé ton quotidien? Beaucoup, puisqu'aujourd'hui, presque toutes les décisions que je prends sont régies par une volonté de réduire mon impact sur le vivant. Je prends plus l'avion alors que je le prenais peut-être 10 fois par an il y a encore 3 ou 4 ans. Donc forcément, ça a changé pas mal de choses au niveau de ma façon de voyager et de travailler. Mais j'ai aussi énormément réduit ma consommation de viande. J'en mange qu'au resto ou quand je suis invité. Dès que c'est possible, je privilégie les achats d'occasion ou en vrac. Je mets pas du tout de chauffage chez moi. Bref, ce serait mentir de dire que tout ça m'a demandé aucun effort parce que tout changement d'habitude demande un effort, hein. L'être humain est fait comme ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on a pris ces nouvelles habitudes, c'est plus du tout un effort. Comment ce changement de mode de vie a été perçu par ton entourage? Est-ce que ça les a fait se remettre en question? Je viens d'un milieu privilégié, j'ai fait une école de commerce, donc je suis globalement entouré de gens qui, comme moi, il y a quelques années, ont une empreinte carbone déplorable et qui sont de plus en plus attachés à leur confort matériel. Et oui, ça va souvent de pair avec le passage de la trentaine. Mais je note quand même une prise de conscience et quelques changements concrets. Et je suis certain qu'au fond, même si je suis souvent vu comme l'altermondialiste ou l'écolo radical de service, eh bien, ça les fait réfléchir. Mais c'est sûr que c'est frustrant de voir que tout le monde n'avance pas à la même vitesse. C'est frustrant de sentir qu'on est à la marge alors que vivre de façon plus sobre devrait au contraire être la norme. Comment vois-tu l'avenir? Penses-tu que le monde de l'influence peut se réveiller sur les questions écologiques? Oui, j'en suis convaincu. Si je l'ai fait, je vois pas pourquoi d'autres ne pourraient pas le faire. Je suis pas plus intelligent ou talentueux qu'eux, mais à mon avis, ça passera forcément aussi par les gens qui les suivent. Personnellement, j'ai pris cette décision avant que ma communauté me le demande parce que de toute façon, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et ça m'est égal d'être suivi par des centaines de milliers de personnes. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et plus les internautes qui sont sensibles à ces questions interpelleront les personnes influentes sur les modes de vie, de consommation qu'ils promeuvent, plus les choses évolueront. On l'a bien vu avec l'exemple de Jamy qui a retiré son concours pour faire gagner des billets d'avion. Alors il faut continuer, il faut rien laisser passer de façon respectueuse et pédagogique certes, mais il faut rien lâcher. As-tu rencontré des difficultés dans ce changement de mode de vie? Honnêtement, non. 2021 a été ma meilleure année sur le plan financier avec 80% d'augmentation de mon chiffre d'affaires. Et pour ce qui est de l'aspect logistique, je trouve ça au contraire super stimulant de devoir trouver des solutions pour voyager sans avion. Par exemple, j'ai un tournage en Corse le mois prochain et j'ai dû trouver des solutions pour m'y rendre à la voile. Et je pense que ça va bien se passer. As-tu des conseils à donner pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Je trouve que c'est très compliqué de parler d'écologie sans avoir l'air de donner des leçons, et même si personne n'est parfait, je pense que c'est beaucoup plus facile de convaincre par l'exemple. Donc la première chose à faire, c'est de travailler sur soi et ses habitudes pour expliquer à son entourage à quel point c'est facile et tous les avantages que ça peut apporter. Le deuxième point, c'est d'accepter la critique lorsqu'elle est constructive. On doit être en mesure de toujours se remettre en question et de ne pas se vexer à chaque fois que quelqu'un nous renvoie à nos contradictions. C'est pas facile, hein, je peux vous dire que je me suis vexé plus d'une fois, mais en ce qui me concerne, ce qui a provoqué en partie ma décision d'arrêter l'avion, ça a été toutes les fois où mon entourage m'a reproché de revendiquer un peu ce côté écolo alors que je prenais énormément l'avion. Et enfin, ça me semble super important de se renseigner et de calculer son empreinte carbone pour avoir les ordres de grandeur en tête. Par exemple, au niveau des émissions carbone, il vaut bien mieux renoncer à prendre un vol long courrier, ce qui demande un effort sur une période assez courte finalement, plutôt que de se mettre une pression folle sur certains gestes du quotidien qui vont avoir un effet bien plus limité. Y a-t-il des influenceurs qui t'ont particulièrement inspiré? Quels sont les comptes à suivre? Je vais pas surprendre grand monde, mais à mon avis, c'est limite criminel de ne pas suivre Jean Covici en 2022. Il fait un travail de vulgarisation scientifique remarquable, sans langue de bois et loin du dogmatisme qu'on peut observer chez certains partis politiques ou ONG. Dans le même genre, vous avez aussi Bon Pote et Le Réveilleur, et puis bien sûr Paye ton influence pour continuer à rappeler aux influenceurs qu'ils ont une plus grande responsabilité et un rôle à jouer pour limiter la catastrophe climatique.